Le mois de Ramadan rime avec privation, partage et pénitence. Quelles sont les différentes étapes d'une journée de jeûne musulman? C'est ce que nous découvrirons dans ce journal. La deuxième édition du tournoi IFOAB connaît ses demi-finalistes. La Côte d'Ivoire retrouve le Mali pour le compte des demi-finales du tournoi IFOAB Dames édition 2019 et c'est demain. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le mois de Ramadan, mois de jeûne musulman bat son plein, un mois de partage, de pénitence qui trouve tout son sens dans la privation et l'amour de son prochain. Il ne faut pas occulter la prière. Comment démarre donc la journée de jeûne pour le musulman? Quelles sont les prières effectuées tout au long de ce mois? Ont-elles la même durée, la même importance? Notre équipe de reportage s'est rendue chez un imam pour le savoir. Un reportage signé Bintou Pekeli. Il est 3h30. C'est à 7h que l'imam Ismaël Koné se réveille pour accomplir une prière et lire le Coran. Son épouse, Maï Koné, et ses enfants le rejoignent pour les enseignements sur le sourd, le plat à prendre pour le jeûne. Sourd, c'est une nourriture, un manger qu'on prend de 4h du matin pour se donner la force. Parce que dans la tradition du prophète Mohammed nous dit « Tasaharu faïna fi suhuri baraka » prise de suhour ou bien manger de suhour quand il y a beaucoup de baraka dans le suhour. L'épouse de l'imam Koné et ses filles sont en pied d'œuvre à la cuisine. Il faut faire vite avant que les premières lueurs du jour ne pointent à l'horizon. Je suis en train de faire le saou pour l'imam et pour les enfants. Et aujourd'hui au menu, c'est le riz et la sauce claire parce que c'est ce que l'imam aime. Chez l'imam Koné, les enfants font l'effort de jeûner. Je jeûne parce que je vois mes parents jeûner, ça me plaît. C'est mon 7e jour que là. Je compte faire l'effort pour mettre tous les jours. 4h45. La famille Koné vient d'observer l'étape du sourd. À Abidjan, le Conseil supérieur des imams, COSIM, a fixé la fin du sourd à 4h48. Ils sont donc dans le temps. L'imam Koné et ses enfants se rendent à la prière de l'aube, Fajr, fixée à 5h20 à la mosquée Amina de Paillé-Cocotiret dans la commune d'Adjamé. À la fin de la prière, chacun va à ses occupations tout en observant le jeûne. Au cours de la journée, le jeûneur doit observer une attitude de pureté. Celui qui jeûne, il ne faut pas qu'il va poser des actes blâmables, bannis, interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. On dit si quelqu'un le provoque ou bien va lui insulter, il ne faut pas qu'il va céder à la provocation. Il n'est qu'à lui dire seulement, vraiment moi je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne 3 fois. C'est le comportement qui nous montre que voilà, celui-là est jeûne ou bien celui-là qui ne jeûne pas. Après la longue journée de privation, vient la rupture du jeûne. La fin de la journée de jeûne est fixée à 18h24 à Abidjan et ses environs. Cette heure de rupture est différente de celle des villes de l'intérieur et des autres pays. C'est à cette heure que l'imam Koné rompt le jeûne tous les soirs avec les fidèles de sa mosquée. Si tu attends l'appel de la prière, tu dois rompre le jeûne. C'est pour cela qu'on s'est précipité pour faire la première partie. Dans le mois de carême, tu vois que les mosquées sont remplies. Les fidèles qui sont dans le quartier, c'est dans le mois de carême qu'on les voit. Quand on est jeunes ensemble, ça fait que vous connaissez du plus. À notre âge, on prie tout le temps. Quand on coupe le carême ensemble, là, c'est tellement important que tu manges un peu plus que seul. Comme c'est une communauté unie, chacune apporte un plat à la mosquée. L'un des moments forts du mois de Ramadan est la longue prière. Elle intervient après la rupture du jeûne. L'heure et le nombre de rakats sont fixés par les responsables de chaque mosquée. C'est la prière de Tarawih. Tarawih, ça veut dire motivation. Tarawih, ça veut dire donne le courage parce que tu as jeûné. Maintenant, tu es fatigué. Pour venir faire du sport un peu, pour venir faire des mouvements, c'est là le prophète dans son sunnah n'a fait 10 rakats. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire et le 4e pilier de l'islam.
En plus de s'abstenir de manger et de boire tout au long de la journée, le mois de Ramadan est surtout un mois de pénitence, de pardon et de rapprochement familial. Un mois où le partage et l'assistance aux populations vulnérables sont légion. Parlons à présent éducation, deuxième édition du baccalauréat blanc UMOA à Daoukro, dans le centre du pays. Les élèves ont composé dans les mêmes conditions que le baccalauréat national pour permettre aux apprenants d'être prêts pour affronter l'ultime examen de l'année qui va se dérouler en juillet prochain. Ils sont 100 candidats venus des lycées et collèges du département de Daoukro à composer pour cette deuxième édition du baccalauréat blanc UMOA. L'atmosphère est à la sérénité et les candidats abordent les épreuves dans les dispositions morales pareilles à celles exigées par le véritable baccalauréat. Ils ont reçu les encouragements de la directrice régionale de l'éducation nationale de la région de l'Ifou. Vous avez la chance d'avoir un examen blanc pour pouvoir vous permettre d'évaluer vos connaissances avant le bac national qui vous attend. Restez serein, travailler comme je dois et vous rentrez ici avec nous dans l'histoire. Sur les 100 candidats, 50 sont de la série D, 25 de la série A et autant pour la série C. Tous composent en français, histoire et géographie, mathématiques et sciences de la vie et de la terre. Ce bac blanc conduit au véritable bac UMOA qui implique l'ensemble des 8 pays qui composent cet espace sous-régional. Le titulaire de ce bac sous-régional sera exempté de l'homologation de son diplôme. Pour autant, le bac national, lui, reste encore en vigueur. C'est l'un des aspects de l'intégration de la sous-région. La Côte d'Ivoire en a su pratiquement le leadership. Et depuis 2007, nous travaillons à ce qu'à l'intérieur de l'espace UMOA, il y ait un bac UMOA. Un bac international. Le bac UMOA est un projet qui date de 2007. Les pays de cet espace œuvrent pour que tous aient les mêmes structures, les mêmes instruments, les mêmes apprentissages et les mêmes périodes d'examen afin d'aider à l'intégration sous-régionale. Les experts tablent sur 2023 pour l'effectivité de ce baccalauréat commun à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La 11e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2019, s'est ouverte aujourd'hui au Palais de la Culture de Trècheville. Cette édition va rendre hommage à l'écrivaine Véronique Tadjo. Ce rendez-vous littéraire accueille la République française en qualité de pays invité. Elle est organisée par l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. Le thème de la présente édition est le livre « Mon compagnon ». Et puis le mot boucantier fait son entrée dans le dictionnaire du Petit Larousse illustré 2020. Il est né du mouvement de la musique coupé-décalé en Côte d'Ivoire. Le mot boucantier illustre le style de vie tapageur de ces jeunes. Il reste une référence dans le lexique ivoirien, notamment pour les héritiers du mouvement. C'est d'ailleurs l'un des critères qui a encouragé au choix de cette expression, comme l'a expliqué le linguiste Bernard Serkiglini, par ailleurs conseiller scientifique chez Larousse au site du Monde Afrique. Pour le linguiste Larousse reste à l'écoute de l'inventivité africaine en se faisant également le relais de la rumeur du monde francophone. Cinéma. Guy Kalou remporte le prix du meilleur acteur à la 14e édition du Charity Festival Film de Monaco en France pour Kamissa qui s'est tenu du 11 au 13 mai. Un événement caritatif annuel organisé au profit des enfants de couches défavorisés du monde entier. Dans cette œuvre, l'acteur joue un rôle d'éducateur dans la peau de Lamine Bassori. Et puis, les demi-finales de l'UFOA B-Dames sont prévues demain jeudi au Parc des Sports de Trècheville, c'est-à-dire dans l'après-midi. La deuxième édition donc, du tournoi UFOA B connaît ses demi-finalistes. La Côte d'Ivoire retrouve le Mali pour le compte des demi-finales du tournoi UFOA B, édition 2019, à 15h après leur défaite face au Nigeria, 2-0. Les Maliennes se logent donc à la deuxième place du groupe B. Le Nigeria et le Ghana se retrouvent comme en 2018 à 17h30.
Les éléphantes se sont entraînées pour faire plier le Mali demain. L'un des derniers entraînements cet après-midi au stade à Champrou. Clémentine Touré, bien évidemment, galvanise ses troupes qui ne comptent pas laisser passer l'adversaire en finale. Le ticket pour la finale, elles le veulent. Comment s'est passée cette séance de footing et les derniers réglages? Écoutons l'entraîneur des éléphantes. Le travail continue, je suis à mi-partiel, je suis satisfaite du parcours qui a été déjà fait. Mais il faut dire qu'elles ont encore des qualités, elles ont encore à apprendre. Et à la demi-finale, ce sera une autre image, un autre apprentissage face au Mali qui était à la Coupe d'Afrique des Nations, qui nous a disqualifiés par 2 buts partout en Côte d'Ivoire et 0-0 Mali. Pour plus de buts marqués en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas pu nous qualifier face à cette équipe du Mali qui allait apprendre, qui allait jouer la CAN. Donc nous allons profiter de ces expériences-là du Mali en face et dire aussi que nous avions des éléments sur lesquels nous avons travaillé, nous avons mis l'accent. Voilà, donc attendre vraiment le meilleur de nos filles. Nous pensons vraiment qu'elles pourront donner le meilleur d'elles-mêmes. Voilà, lors de cette rencontre-là qui est très capitale pour nous parce que dans notre apprentissage, il faut dire nous visons gros. Hors de chez nous au Niger, 17 soldats nigériens ont été tués ce mardi et 11 autres sont portés disparus après une attaque près de la frontière malienne dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. Ce bilan provisoire pourrait s'alourdir selon une source sécuritaire. Il s'agit d'une embuscade tendue par un groupe terroriste composé de centaines d'hommes lourdement armés venus du nord. La patrouille traquait les terroristes qui ont attaqué lundi la prison de haute sécurité de Koutoukale à 50 km au nord de Niamey et ont tué un soldat nigérian. Depuis 2018, l'ONU s'inquiète de la persistance de l'insécurité dans la région de Tillabéri, théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes et de violences intercommunautaires. L'armée nigérienne s'est déployée massivement, sachez-le, fin 2018 dans la région pour chasser les combattants islamistes venus du Mali et du Burkina Faso. Dans le même temps, des milliers d'habitants du village de Molaï, c'est dans le nord-est du Nigeria, fuient leur maison pour Maiduguri après un raid des militants de Boko Haram la semaine dernière, au cours duquel 6 personnes ont été tuées et des dizaines de maisons brûlées. Et puis au Soudan, un accord a été trouvé aujourd'hui sur une transition politique de 3 ans devant préparer un transfert du pouvoir aux civils, une nouvelle étape dans la recherche d'un accord entre l'armée soudanaise et les représentants des manifestants. Le conseil militaire a pris le pouvoir après l'éviction le 11 avril dernier d'Omar El-Béchir, emporté par une vague de protestations qui a commencé en décembre après que le prix du pain ait triplé. Cette période de transition doit préparer un transfert du pouvoir aux civils. Cette information, sachez que la 2e édition du tournoi, je vous l'ai donné tout à l'heure, UFOA B connaît ses demi-finalistes. La Côte d'Ivoire retrouve le Mali pour le compte des demi-finales du tournoi UFOA B Dame édition 2019 après leur défaite face au Nigeria 2-0. Les Maliennes se logent donc à la 2e place du groupe B. Vous pourrez suivre ces 2 matchs sur les antennes de la RTI. Le premier match à Côte d'Ivoire-Mali sur les antennes de la RTI 1 et le 2e match sur les antennes de RTI 2. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.